Bonjour, je suis Patrice, l'auteur du livre Les hommes ne veulent pas d'enfants. Il y a cette formule-là qui m'a inspiré depuis de nombreuses années et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour en parler. Cette formule-là explique une seule chose, le faux concept de l'amour. L'amour, pour moi, c'est un concept qui est galvaudé depuis des millénaires et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être essayer un petit peu de décortiquer ce galvaudage-là, ce mensonge qu'on appelle l'amour. En fait, ce que ça dit, c'est que l'amour n'est pas du désir plus du sexe à la trois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour n'est pas du désir plus du sexe. Le sexe étant, pour un homme, entre autres, l'excitation, l'érection, et l'éjaculation. Vous excuserez mon écriture. Moi, ce qui me touche particulièrement là-dedans, c'est que quand on parle d'amour, on parle d'un état. L'amour, c'est un état. C'est pas un sentiment ou une émotion. Parce qu'en amour, quand on dit être en amour, c'est avoir des émotions, des sentiments, alors que l'état d'amour, c'est un état de paix. Comme si j'étais le fond de la mer où il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe, c'est simplement un état de bien-être, un état de paix totale. Ce qui est contradictoire avec le fait d'avoir du désir et du sexe. Ce qui arrive actuellement dans un couple, ce qui forme un couple, c'est le désir. Quand je forme un couple avec quelqu'un, c'est parce que je désire cette personne-là. Et le désir, ça me fait vibrer, ça m'excite, ça me met en érection. Et éventuellement, quand j'ai du sexe, j'arrive à de l'éjaculation. Mais l'amour, c'est pas ça. Ce qui est une confusion dans les couples actuellement, c'est que parce que je me sens désiré et puis que je fais l'amour avec la personne, forcément et automatiquement, j'appelle ça de l'amour. Alors que ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est un état d'être. Et si l'état d'être, ça explique qu'il n'y a pas de rapport d'émotion ou de sentiment qui me permet de dire que j'aime ou j'aime pas telle personne. Si je suis en état d'amour, c'est que je suis en état d'amour avec tout le monde, pas avec une seule personne. Quand on dit tomber en amour, c'est pas tomber en amour, c'est monter en désir. Je suis incapable actuellement, en tant qu'homme, de former un couple avec une femme, ou un homme avec un homme, ou une femme avec une femme, sans qu'il y ait du désir. S'il n'y a pas de désir, c'est impossible que je forme un couple parce que je n'ai pas d'excitation et je n'ai pas d'érection. Donc, forcément, le couple, il ne se forme pas par amour. Il se forme sur le désir de l'autre. Si moi, je ne bande pas face à une femme, je ne peux pas être en couple avec. C'est pas possible. Donc, quand je deviens en couple avec quelqu'un, c'est parce que je la désire, c'est parce qu'elle m'excite. Et forcément, si c'est du désir et que je baise avec cette personne-là, l'amour n'a plus rien à voir là-dedans. Ce qui va se passer à long terme avec le couple, c'est que je vais développer de l'intimité, la tendresse, l'affection, tous des rapports qui me permettent d'être en contact avec la personne et former un couple. Mais comme l'amour est un état, il n'y a pas ces aspects-là. L'amour, quand on dit par exemple d'une mère qu'elle donne l'amour inconditionnel à ses enfants, c'est encore faux, parce que l'amour, s'il est inconditionnel, ça le dit, il n'y a pas de condition. Et s'il n'y a pas de condition, c'est que l'amour permet d'aimer tout le monde. Sauf que quand on parle d'une mère qui aime ses enfants, on dit que la mère donne un amour inconditionnel à ses enfants, à condition que ce soit ses enfants. Si ce n'est pas ses enfants, c'est plus de l'amour inconditionnel. Donc, ce n'est pas de l'amour. Ça devient problématique. D'autant que l'amour, en termes d'état, ne possède pas
Donc, je ne peux pas, dans un couple, être en amour puis souhaiter que l'autre m'appartienne complètement. C'est ce que fait le désir, entre autres. Le désir, dans l'étymologie, c'est de la possession. Donc, l'amour en tant que tel, dans l'état d'amour, la paix de l'amour, il n'y a pas de possession. Il n'y a pas de condition. Et il n'y a pas de limite. Ce n'est pas limitatif, l'amour. Dans un couple, qu'est-ce que je vis? Bien, fidélité, exclusivité. Et je vais appeler ça de l'amour. Alors que quand je me sens trompé, ou quand je trompe ma blonde, ou que ma blonde me trompe, c'est plus de l'exclusivité, c'est plus de la fidélité. Forcément, j'entre automatiquement en réaction. Parce que ma possession, ma blonde ou mon chum, est saisie par quelqu'un d'autre. Part avec quelqu'un d'autre. Et moi, je vais appeler ça de l'amour. J'aime ma blonde, mais je n'accepte pas qu'elle vive autre chose avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Donc, ce que je constate, c'est que réellement, l'amour, c'est pas du... Ça n'inclut pas le désir et le sexe. Moi, quand je tombe en amour, à l'époque, en tout cas, quand je tombais en amour, c'est que forcément, la femme me plaisait. Elle réveillait en moi une excitation. Et moi, parce que je baisais avec et que je souhaitais répéter l'expérience, à court terme ou à long terme, j'appelais ça tomber en amour. Alors que vous remarquerez aussi que dans les contes de fées, on parle tout le temps d'une belle femme que le prince est tombé en amour, la belle au bois dormant, peau d'âne. Ce sont tout le temps de ravissantes jeunes filles que le prince voit pour la première fois et tombe en amour. Ce n'est pas des pichous, ces filles-là. Mais le prince ou le roi qui tombe en amour avec ces femmes-là, il ne tombe pas en amour, il ne connaît pas la personne. Comment on peut tomber en amour avec une image? Mais forcément, c'est on tombe en désir de l'autre. Et c'est ça qui est la problématique actuelle, depuis des millénaires. Quand on parle d'amour, et ce qui me dérange quelque peu, c'est que je constate encore que les psys de tout acabit, les romanciers, les poètes, me parlent d'amour, alors que l'amour, c'est un état d'être qui ne demande pas aucune satisfaction, aucune possession, aucun désir. C'est un état, une paix. Alors, ça explique pourquoi, quand je forme un couple, je le forme sur le mode du désir et non sur la forme de l'amour. Et aussi, pourquoi je vais me faire croire mensongèrement que je fais des enfants par amour, alors que ça n'a rien à voir.